une blague. Entre le patriarcat et la transphobie d'État, même si Macron le veut pas, nous on est là. On n'est pas là, on n'est pas là. Même si Macron le veut pas, nous on n'est pas là, on n'est pas là. On est venu pour voir le défilé. Si tout le monde était resté chez soi, ça ferait du tort à la République. Les Macron, ça bouffe le pognon. Plus ça devient riche, plus ça devient con, c'est voleur de Macron. Les Macron, ça bouffe le pognon. Plus ça devient riche, plus ça devient con, voleur de Macron. Profiteur, bien traité, des petits ouvriers. Ils nous piquent nos sous, vraiment de petits sous. C'est Macron, ça bouffe le pognon. Plus ça devient riche, plus ça devient con, voleur de Macron. Profiteur, bien traité, des petits ouvriers. Ils nous piquent nos sous, vraiment de petits sous. Ça c'est Macron, cliqueur de pognon, voleur de Macron, cliqueur de pognon. Comment tu t'appelles? Marius. Salut Marius. Tu me serres la main? Non. Tu me serres la main? Aucun d'entre vous n'ira mieux, ni aujourd'hui, ni demain. Bâtir un nouveau système, par points, qui préserve la retraite par capitalisation, par répartition, pardon, c'est-à-dire comme nous l'avons... Un lapsus, hein. Qui préserve la retraite par capitalisation, La prochaine réforme des retraites comportera, d'une manière ou d'une autre, ouvertement ou de manière moins ouverte, une part de capitalisation. C'est pourquoi j'ai décidé qu'en novembre prochain, nous sortirons de l'état de droit. Mais avant cela, de l'état d'urgence, pardonnez-moi. On est aujourd'hui, la France, le deuxième pays du hip-hop au monde. Et ça fait de nous un pays qui brille sur un certain nombre de scènes musicales. Je t'en prie, ne sois pas farouche quand me vient l'eau à la bouche. De danse, de rap, de DJing. Je dis que c'est une conne. L'humoriste Thomas N'Gijol est à son tour accusé de plagiat. C'est pas de la diffamation, c'est de l'information. De DJing. Mettant en évidence le plagiat de certains humoristes français. Dans ses vidéos et sous le nom de Copie Comique, Ben révèle quelques similitudes de textes ou de gestes entre les humoristes français et américains. Et ça compte. La chanson française, elle est portée par ça, et ce sont les enfants de l'immigration qui font le hip-hop. Manu, ça vous fait quoi de voir tous ces gens présents là aujourd'hui? Ça fait du bien, parce qu'on voit que la famille elle est là. La famille elle est là, et on est tous unis. Qu'est-ce que vous attendez de la justice aujourd'hui, Manu? Ce que j'attends, c'est que réparation soit faite, et qu'on arrête de nous charger comme ça tous les week-ends. On a le droit de manifester, c'est un droit français, on a le droit. Voilà. Forcément tiré par les forces de l'ordre, cette grenade? Non, c'est là où je veux en venir, et sans faire de complotisme, On va pas rentrer dans des détails plus techniques, sans faire de complotisme. Mais est-ce que c'est Christophe Castaner qui est ou pas l'auteur de la chute de Steve dans l'eau et de sa supposée noyade? Soyons raisonnables, sa supposée noyade. Moi je ne connais aucun policier, aucun gendarme qui est attaqué des gilets jaunes. Par contre, je connais des policiers et des gendarmes qui utilisent des moyens de défense de la République, de l'ordre public. Votre œil est définitivement perdu. Donc l'idée après c'est une chirurgie importante pour mettre une prothèse à la place, oui, pour faire un maximum que ça se voit pas, mais oui, l'œil, là, on attend une prochaine opération pour justement l'enlever, parce que les douleurs sont trop importantes, donc les médecins préfèrent l'enlever.
Et vous savez, il n'y a pas de liberté sans ordre public. Et donc quand elles sont effectivement acculées, elles utilisent des moyens. Non, c'est pas normal. C'est pas normal. Il y a beaucoup trop de victimes. Non, je l'ai pas vu arriver. Et j'étais rassuré où est-ce que j'étais. Je veux dire, je me sentais pas en danger à ce moment-là. Et quand je l'ai vu arriver dans ma tête, je me dis ça y est, j'ai plus d'œil. Puis moi, j'entendais. Ma femme criait. Après voilà quoi, donc les street medics m'ont évacué jusqu'à la sortie d'ambulance quoi. Vous pensez que c'était visé ou que c'est une erreur? Je peux pas dire que c'était visé, c'était délibérément tiré dans une foule pacifique, ça je peux le confirmer parce que il n'y avait pas de cas autour de nous, il n'y avait rien qui était en danger, personne n'avait quoi que ce soit pour jeter dans les forces de l'ordre, il n'y avait rien qui mettait les forces de l'ordre en danger. Ça je peux le confirmer, de toute façon pour moi c'était un guet-apens de toute façon. On s'est retrouvé en plein milieu d'une place, c'était un chaos total, c'était une souricière, c'était une corrida humaine, voilà. Je suis là pour manifester mon mécontentement, ce qui est un droit, et mon droit, on me l'a privé quoi. Ce jour-là on me l'a privé. Je préfère mettre en place des emplois rémunérés temporairement en dessous du SMIC pour qu'ils retrouvent le goût du travail. Le problème, c'est la REM. Le problème, c'est la REM. Qu'il ferme sa gueule et que nous avançons en sagesse. Moi, j'adore pas le mot de pénibilité parce que ça donne le sentiment que le travail serait pénible. C'est plutôt des excuses qu'il faudrait que vous présentiez aux Lyonnaises et aux Lyonnais. Parce que, pour le dire en langage politique, vous leur avez fait ce qu'on appelle désormais une Pénélope. Et votre ex-compagne, avec laquelle vous avez eu une communauté d'intérêt familial, a bénéficié d'un emploi à la ville de Lyon, emploi, et c'est le problème, que la Chambre régionale des comptes a bien du mal à comprendre. L'accusation est sérieuse. L'édile a-t-il fait bénéficier son ancienne compagne d'un emploi fictif? Y a-t-il une nouvelle affaire Fillon à la mairie de Lyon? Cela, je le dis à mes procureurs aux procureurs, et je le dis parce que, Mais moi je me cacherais vis-à-vis de vos électeurs. Parce que vos électeurs, ils ont voté pour la liste Gérard Collomb, pas pour toi. De ça, je ne veux surtout pas te parler, parce que alors toi, le plus putassier qui existe, c'est toi. Non, je t'insulte pas, je dis que la vérité. La vérité. Oui, tu vois, le film d'Ennio Morricone, il est là. Mais Mina, t'as jamais rien fait de ta vie. T'as été un politique, c'est tout ce que t'as été. Un mauvais politique, rien t'as été. Absolument pas capable de faire de... Hein, ça suffit. Hein, t'as jamais bossé de ta vie. Jamais, tu sais même pas ce que c'est. Tu sais même pas ce que c'est que de produire de la richesse, toi. Tu sais pas. Je vais te produire, certainement pas que c'est bon pour pas. La différence de certains. Oui, mais... Non. Il y aura des fêtes. Surtout ceux qui ont égalé. C'est ça. On a comme un automatisme qui consiste à demander de meilleures lois, à les demander à ceux qui sont d'habitude, qui ont le pouvoir d'écrire les lois. Quand ils ont écrit le mot référendum d'initiative citoyenne, je ne suis pas sûr qu'ils aient été conscients de l'importance de l'écriture de cette ligne. Donc une revendication de souveraineté, une revendication, il s'agit de savoir qui décide, qui vote les lois. Ça pour moi c'est historique dans l'histoire des hommes. Que le RIC
c'est juste impossible sans le Frexit en fait. Il faut passer par le Frexit, il n'y a pas le choix en fait. Quoi. Sinon, de toute façon, c'est l'Europe qui décide de tout, donc le gouvernement français, il aura beau décider des choses. Très fâché, mais pas facho. L'État jouit de ces divisions-là, finalement. Parce que oui, non, mais c'est formidable, tu sais. T'as 99% de prolos dans ce pays. Mais alors, on prend un malin plaisir à les foutre les uns contre les autres. Et le pire, c'est que ça marche. Alors, voilà que je te fous un petit peu de parti politique. Voilà que je te fous un peu d'idéologie, un peu d'ego mal placé, etc. Et on se fout sur la gueule très bien. Tous les jours, vous virez moi, vous gardez les autres. De quoi vous parlez, les mecs? Ils se mettent en colère. Ont-ils raison ou non d'être en colère? Oui, ils ont raison. Mais après, il y a un problème. Voilà qui est venu se mettre là au milieu des fachos. Ça, c'est pas bon du tout pour la lutte. Hein. Ça, c'est pas bon du tout, ça la rabougrit. Et d'ailleurs, nous avons reçu des avertissements d'au moins 2 syndicats qui nous mettent en garde, la CGT et Solidaire, qui nous disent attention, il y a des fachos. D'accord, on va faire attention. Et qu'est-ce que je vais leur dire? Non, on le fait pas, parce que il y a des fachos. Il va me dire, mais moi, je suis fâché, pas facho. L'idéal, la récupération politique. Elle est contre le fait que certains partis viennent et prétendent représenter cette lutte. Je lui donne raison. Et nous allons tenir compte de ce qu'elle vient de dire. C'est les antifas, systématiquement. C'est des antifas, d'ailleurs, tu vois, ils dépassaient pas la majorité. Très facho, très fâché. Du nouveau au rayon facho, les nuggets de poulet très facho et exclusivement 100% blanc de facho. Nouveau, la gamme très facho, nuggets au rayon facho. Je pense que s'ils finissent en gave, papa, maman vont s'en charger, aller les chercher, ils auront un rappel à la loi, contrairement à nous. Nous, on vient pas là pour nous amuser, nous on vient pas là pour brûler des trucs ou pour s'éclater, c'est pas marrant pour nous, tu vois. Moi j'ai perdu mon boulot avec ça fait 1 an qu'on est beaucoup, il n'y a pas que moi, hein, qu'on est beaucoup à s'investir, c'est tous les jours. Nous, c'est pas une fois par semaine, c'est pas une petite manifestation, une petite marche de 15 km, on rentre chez nous. Nous, c'est tous les jours le combat, tu vois. Moi, j'ai perdu mon taf, je suis fiché S. Mon avenir, il est un peu comme ça, tu vois. Ouais, on se bat parce qu'on y croit. C'est assez déprimant, ouais, je te cache pas, de constater qu'il y a des gens qui sont là, qui n'ont pas compris ça, qui en ont rien à foutre de la France et des Français, qui jouent là leur petit jeu, qui s'éclatent le samedi parce que c'est marrant de brûler des poubelles et que de toute façon légalement on risque rien parce que ces gens-là sont parfaitement couverts par le pouvoir. C'est assez triste maintenant et de voir que cette réalité sombre, elle couvre cette minorité sombre, elle couvre la réalité des gilets jaunes, quoi. Les gilets jaunes qu'on connaît, de toute façon on se connaît tous. On dira fort sur Paris, moi tous les visages que je croise ici, c'est les visages que je croise depuis 1 an. Assez triste d'ailleurs de faire ce constat aussi, de constater qu'on n'a pas renouvelé les effectifs et que les gens qui nous soutenaient depuis leur canapé depuis 1 an, et ben n'ont pas bougé du canapé et continuent à nous applaudir, à nous distribuer les bons points. Ça aussi c'est un peu agaçant, mais bon, ça supprimera pas l'ardeur. Plusieurs blessés sont à déplorer du côté des manifestants. Pourtant, du côté des forces de l'ordre, on craint encore les débordements. Ils sont 2000 de moins que l'acte précédent, une baisse des effectifs due à la mobilisation en province. Un engagement là, à pouvoir mettre au clair la question de l'intérim. Vous nous prenez vraiment pour des cons. Non, au niveau local et national. Non, vous y étiez. Non, Madame la députée, vous, monsieur le député. Je n'ai jamais été convié à un seul de ces comités de suivi. Madame la préfète. Non, je n'ai pas été. Va niquer ta mère, le con de chez moi, je nique ta grammaire. C'est quand même un compte qu'on doit gueuler depuis plus d'1 an. Donc vous dites c'est quasiment plus possible de vivre de son travail. Ben non. En France. Ben mais pour beaucoup de gens, mais non, il y en a qui dorment dans leur bagnole, il y en a qui ont travaillé toute leur vie, qui ont des retraites misérables. 42 ans dans les TP, soi-disant travaux pénibles, 1260 € de retraite. Vous avez. En déplacement, j'ai travaillé toute ma vie en déplacement pour une baraque. Elle fissure la maison là, à cause des mines. J'ai rien gagné là. Oui, je comprends, ouais, vous êtes révolté. Ça vous révolte, ça vous a gâché la vie, quoi. À cause des présidents qu'on a là.
Ah bon? C'est à cause des présidents, là. Qu'est-ce qu'il fout? Il occupe un poste, le gars, là. Il occupe un poste, le gars, là. Il faut qu'il dégage. Tout de suite, il faut qu'il dégage. Mais est-ce qu'on aura mieux chez nous? C'est le système. C'est pas le gars. Moi, je crois plus à la personne. Je crois aux gens. C'est pas la personne. La personne, c'est rien du tout, la secondaire. personne. Nous ne sommes pas dans le même camp, madame. Donc je vous propose, Monsieur le Président, d'avoir 1 minute de silence et que tous nos collègues se lèvent pour nos soldats qui se sont sacrifiés au Mali. Et... Un moment. Un instant. Monsieur Jadot, vous n'étiez peut-être pas là hier dans l'hémicycle. Nous avons salué la mémoire de ces militaires tombés au Mali. Peut-être étiez-vous distrait, peut-être étiez-vous absent, mais notre Assemblée a déjà rendu hommage à ces militaires tombés au Mali. On va produire un blé, on va semer du blé dans un mois ou dans 15 jours, 3 semaines, qu'on récoltera en juillet prochain et on ne sait pas du tout quel prix. Donc comment travailler de cette façon? Je pense qu'il faudrait au moins qu'on arrive à un prix rémunérateur, qu'on arrive au moins à payer les charges et après ressortir au moins un SMIC pour le personnel et nous. Et c'est le problème qu'on a actuellement, quoi. Un côté où on impose des normes de plus en plus compliquées à respecter, où on importe de la viande de pays étrangers qui sont élevés on ne sait comment. Et nous, agriculteurs français, on nous demande de respecter des normes. Voilà. Il faut comprendre comment les pouvoirs vont se débarrasser de nous. Et comment de nous? Ils vont se débarrasser d'abord des meneurs. Les meneurs, c'est les lanceurs d'alerte. Et les lanceurs d'alerte, ils n'ont comme défense que nous. Donc, je vous demande pas de devenir des lanceurs d'alerte, mais je vous demande, y compris ceux qui regardent sur Facebook et les réseaux sociaux, les lanceurs d'alerte ont besoin de nous tous. Je sais que de nombreux collégiens et lycéens m'écoutent. Nous savons que l'éducation nationale, qui est censée nous instruire sur des choses essentielles telles que la lecture, l'écriture, les mathématiques, les sciences, est également un tunnel dans lequel vous devez passer afin de subir un formatage qui vous prédisposera à devenir un bon consommateur, un bon mouton. Et c'est avec le temps de pire en pire. Les gens ne voient pas la réalité parce qu'ils sont habitués au mensonge et qu'ils sont habitués maintenant à se droguer pour ne pas voir la vérité. Je dis que la fonction de l'écrivain, c'est celle-là. C'est d'avoir toujours son cercueil sous le bras. D'ailleurs, j'ai reçu récemment des lettres de menaces de mort de l'extrême droite et de l'extrême gauche et je trouve ça très bien. Mon rêve, c'est d'être fusillé par un peloton d'exécution comprenant des droitiers et des gauchistes. Ça ne fait pas mal, comme dit l'autre, pété non dolette, ça ne fait pas mal, c'est une mort propre. Ce que je tiens à dire, c'est que les contribuables doivent vraiment être très attentifs à la façon dont ils sont manipulés par le gouvernement. Alors on ne peut pas lui reprocher, hein, c'est une constante gouvernementale de laisser penser que les impôts baissent. Et moi, je suis assez choquée par certains éléments de langage du type baisse massive des impôts. Le gouvernement, cette année, baisse les impôts de 9 milliards. Alors déjà, c'est surévalué, mais bon,
si on reste sur ce chiffre de 9 milliards, c'est même pas 1% du montant global des prélèvements fiscaux et sociaux. Hein, donc, faut faire très attention. Pareil, quand on nous dit que on assiste aujourd'hui à la baisse la plus importante sous la Ve République, bah, c'est absurde. Les impôts n'ont jamais été aussi élevés, donc forcément en volume, c'est beaucoup plus facile de les réduire. Et le pompon ou la cerise sur le gâteau, c'est quand même que le gouvernement se targue de réduire des impôts qu'il a lui-même augmentés. Je pense à la CSG qu'il a augmenté pour les retraités. Il n'hésite pas à comptabiliser ça dans ses fameux cadeaux fiscaux. Donc attention à la manipulation. De DJ. Va te faire foutre, va te faire foutre, va te faire foutre.